Bonjour. Je vais essayer de faire vite. Je vois qu'il y a des petits jeunes parmi vous. Il paraît que c'est une génération qui a du mal à stabiliser son attention, qui aime bien faire plein de trucs en même temps. Tiens, bah justement, si vous aimez faire plein de trucs en même temps, je vous propose un petit jeu. Il y a des formes à l'écran. Je vais vous demander de compter en même temps les étoiles oranges, les losanges bleus et les carrés oranges. Et comme on essaie d'être rapide, on va balayer du regard les formes une seule fois. Ça chauffe un peu, non? Ouais. Bah, en fait, c'est normal, parce que je vous ai demandé de faire attention à plusieurs choses à la fois. Cette impression de surcharge cognitive, vous la ressentez dans une journée de travail? Ouais. Souvent dès 9 h du matin. Dès que vous avez signal, c'est que vous essayez de faire attention à plein de choses à la fois, et votre cerveau est un peu perdu, parce qu'il ne sait plus trop ce qui est important ou ce qui ne l'est pas. Donc par exemple, au moment où votre regard va se poser sur, je sais pas, mettons l'étoile bleue, il va arriver, il va dire l'étoile c'est important, oui, il y avait une étoile qui était importante, puis il y avait du bleu, mais alors ça c'est important ou non? Bref, il est complètement perdu. Donc, c'est dire à quel point on est mal à l'aise quand on se retrouve à devoir faire plusieurs choses à la fois. Ce qui est d'ailleurs un peu invraisemblable quand on pense qu'on a dans la tête 100 milliards de neurones. À votre avis, combien de personnes il faudrait parmi nous pour faire ce petit exercice? On se met à 3, on boucle l'affaire, c'est terminé. 100 milliards de neurones. Il y a 7 milliards de personnes sur la Terre, 100 milliards. Avec 100 milliards de neurones, on n'est pas fichu de faire un exercice aussi simple. Donc c'est dire à quel point le cerveau n'a pas évolué pour faire plusieurs choses à la fois. Clairement, ce n'était pas du tout la priorité de l'évolution. Alors, sachant ce qu'on sait maintenant du cerveau, de l'attention, ce qu'on sait de l'évolution des nouvelles technologies, ce qu'on sait de tout le marketing qui va avec, on peut commencer à envisager ce à quoi va ressembler un dîner de famille dans une génération. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on ne va pas prendre toutes les nouvelles technologies et les mettre à la poubelle. Non, on ne va pas faire ça. On va simplement organiser une certaine forme de résistance. Alors, je vous donne un petit exemple. Imaginons que là, j'ai un bâton. Et le bâton, j'essaie de le maintenir en équilibre sur ma main. Vous me voyez là? Vous voyez le bâton? Bien. Donc j'ai une intention très claire. Et cette intention, elle va guider ma perception, parce que je vais regarder avec attention le bout du bâton pour réagir dès qu'il penche. Et je vais réagir comment? Je vais réagir d'une manière bien précise, à chaque fois avec des petits mouvements de la main. Donc pendant tout l'exercice, si je suis bien concentré, je vais privilégier une perception, une intention et une manière d'agir.